la boucherie du Vieil Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. Bonjour à toutes, c'est la 4e émission de la saison 2 d'Autour des glaçons. Et aujourd'hui, c'est encore une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on a un tout nouveau chroniqueur que je vous demande d'applaudir très fort, Monsieur Pierre. Pouh. Salut Pierre, comment tu vas ? Mais fort bien, ma foi. On est super content que tu viennes nous rejoindre parce que vraiment, ça manquait un petit peu de culture en fait dans cette émission. Et tu vas nous apporter toutes les lumières de la culture de l'Alpe d'Huez et ça, on est super content. Merci d'être venu avec nous. Mais merci à vous, c'est un honneur. Vous la reconnaissez, elle est en plein milieu, elle est là. Alors, elle va beaucoup mieux parce qu'elle a mangé un bout de pizza. Donc, tout va bien. Elle est là, on l'applaudit fort, c'est Ninette. Salut Ninon, comment ça se passe ta saison ? Eh ben écoute, on arrive bientôt au milieu et je suis déjà épuisée, mais... Oui. Rappelle-toi ce que t'as dit ton ancien chef. Oula. Le milieu, c'est important. C'est là où on remet un vrai coup, où on se reconcentre. Ouais. Notre dernier chroniqueur du jour, vous le connaissez, c'est malheureusement sa dernière de la saison parce qu'ensuite, il part en vacances, puisque je vous rappelle que ce gars-là n'a pas de métier, et qu'il part ensuite en vacances. On l'applaudit fort, c'est Monsieur Max. Ouais, c'est pas grave. Le chien, c'est pas grave. Il peut rentrer dans le champ et tout, c'est bien. Bon, voilà, ça y est, vous êtes là tous les trois et on reçoit aujourd'hui alors 2 invités. Et notre premier invité, je peux vous dire que c'est un sacré sportif. Il a fait 92 km en partant de nuit. Ça s'appelle l'Oise Trail Tour au départ. Et là, il a fait l'immense trail de l'Alpe d'Huez. Et je vous demande de l'applaudir très fort. C'est Arnaud. Merci. Salut Arnaud, bon on va arrêter de t'appeler Arnaud, c'était la seule fois où je t'appelais comme ça, parce que c'est Nono. Hein. Ça me va, je me reconnais plus. Toute la station te connaît en tant que Nono, c'est et ça. donc pour nous tu seras Nono. Je me reconnais plus. On est super content de t'avoir là, ça y est t'as... J'ai soufflé, récupéré un peu, bien dormi et bien mangé. Bon alors, explique-nous un petit peu, avant que les chroniqueurs ne te posent des questions, explique-nous un petit peu, t'es parti à quelle heure, t'es arrivé à quelle heure, est-ce que t'étais dans les temps que tu t'avais prévus ? Alors on est parti à minuit alors, 1. C'est-à-dire tous les coureurs. Jean-Paul Belmondo. Ah non, c'est Alain Delon qui fait ça. Ah non, tous les coureurs, d'accord, ok. On est parti à minuit 1 du coup, et ça a été très long, et moi je suis arrivé à 19h30. Non 19h30, en même temps 92 km, ça m'étonne vraiment pas, ça fait vraiment beaucoup de boulot. Disons que... Du coup, ça veut dire que quoi ? Tu t'es préparé vraiment à l'avance pendant 3-4 mois, pendant 2 heures, comment t'as fait ? Eh ben non, je me suis inscrit au mois de novembre 2023 du coup, et j'ai préparé ça pendant 6-8 mois, à courir toutes les semaines. Je crois que j'ai fait à peu près 600 km dans l'année, en 2024, pour préparer ça, avec 14 000 de dénivelé positif, histoire d'être bien prêt, et c'est passé, c'était très long, très dur. Et j'avais pas spécialement d'objectif, le seul objectif c'était de terminer, parce que sur une distance comme ça, je sais pas si on peut prévoir trop d'objectifs, vu que je suis pas non plus un aguerri, c'était mon premier ultra trail comme ça, donc une grande première qui est passée. Avant que je te livre à nos chroniqueurs, dis-nous un peu l'ambiance, comment t'as ressenti le truc ? Est-ce que vraiment il y a une bonne ambiance ? Il y a du soutien entre vous ? Comment ça se passe ? Eh sacrée ambiance au départ, beaucoup d'émotions, parce que du coup on part dans une belle aventure, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est tellement long qu'il peut se passer énormément de choses. Et ouais, très belle ambiance au début, et après dès que c'est parti, tout le monde se met dans sa course, puis un bruit. Ah ouais, ça y est. On n'entend que les chaussures claquer sur le sol, et on est concentré pour pas se blesser au début de nuit en plus, donc il faut bien regarder où on marche, être attentif. Où on court, parce qu'il y en a qui courent quand même. Et voilà, après, tout le monde est concentré, plus de bruit. Ok, impec. C'est toi qui vas choisir ta première question de ton premier chroniqueur. Tu vas choisir ton premier chroniqueur. Tu veux qui te pose une question ? Est-ce que c'est Pierre ? Est-ce que c'est Ninon ? Ou est-ce que c'est Max ? Eh ben, on va donner honneur au nouveau. Pierre. Le petit nouveau, Pierre. Ah, voilà. Vas-y, Pierre. Merci. Il a pas voulu dire le plus vieux. Surtout que... Il a pas dit le vieux, non. Je te remercie. Mais surtout que j'ai une question extrêmement importante. Je viens de t'entendre 600 km en préparation. Mais divisé par 90 minutes, en fait, ça fait que 6 jours. T'as pas foutu grand-chose. Non, mais il nous explique.
Non, mais il nous explique qu'il s'est entraîné pendant 1 an, et moi je calcule, ça fait que 6 jours. Alors qu'est-ce que... Non, mais blague à part, alors ça fait quoi comme durée 600 km? Tu fais du 10 km par jour, 20, 30, tu commences à minuit, dis-nous en plus. Non, Quoi, parce que... c'était des entraînements 2, 3, 4 fois dans la semaine, des 7, 10 km, 15 km, pas des longues distances. Juste accumuler les efforts, les dénivelés. Après, quelques week-ends avec des week-ends à 40 km, histoire de s'habituer un peu à de la plus longue distance, à gérer la nutrition, tout ça. Et après, ouais, en manger, et jusqu'à là. Dis-nous, tu prends le relais? Ouais, moi c'est plus. Ouais. Tu nous as dit que tu t'étais inscrit en novembre. Mm. Comment l'idée de t'inscrire à un ultra te vient? Tu te dis, ok, je vais courir 92 bornes, allez, go, on part de nuit. Comment? C'est parce que l'année dernière, j'avais fait l'assistance. Parce que sur des courses comme ça, on a quand même besoin de quelqu'un qui nous assiste pour se changer, pour manger, tout ça au ravitaillement. Et donc l'année dernière, j'avais fait l'assistance pour une copine qui l'avait fait. Vas-y, balance son prénom. Anaïs, donc, qui est kiné à l'Alpe d'Huez. Salut. Et donc du coup, ça m'avait énormément plu l'ambiance, tout ça. Et c'est un sacré défi, un sacré challenge. Et donc ça m'avait tellement plu que je me suis dit, allez, l'année prochaine, c'est pour moi, je le fais. Ok. Et Du coup, voilà. t'avais qui, toi, en assistance? J'avais donc Chloé qui travaillait au Odalis au spa. Et donc elle a été magnifique, formidable pour mon assistance. Elle m'a énormément aidé, soutenu. Trop bien. Alors, ça consiste en quoi l'assistance? En fait, elle te suit un peu partout? Vous avez des checkpoints? On a des ravitaillements, oui, où du coup, moi j'avais prévu avec elle donc, le ravitaillement où je voulais me changer entre le passage entre la nuit et le jour pour changer de tenue parce qu'ils ne faisaient pas les mêmes températures. Ouais, c'est Un important petit spa de changer. au milieu. C'est hein, ça, et on passe par le spa. un peu de c'est massage pour détendre les jambes quand Ah, même, quand même. parce Ouais. que je l'ai fait au bout de 40 km, donc ça fait quand même déjà un ça. C'est plus attrayant que distance. ce que je pensais. Et donc du coup, non, elle a été géniale, elle m'a aidé à me changer, elle m'a aidé à me nourrir aussi. Je suis arrivé, j'avais une petite Oh, soupe t'es de grand, quand prête, même. une petite soupe de prête, tout ça, donc pour perdre le moins de temps possible. Et non, c'est. Et heureusement comment qu'il y a des elle gens. évalue le temps Enfin, comment vous donnez rendez-vous au ravito ou pas? Eh bien, Enfin, T'as des donc SMS, elle est quoi. partie là-bas, donc elle était au départ à minuit, après Ouais. elle est directement partie à Besse-en-Loisan, où on avait Ok. prévu de se rejoindre. Et donc après, la pauvre, elle a attendu. Elle attend. Elle a Genre, y a pas attendu, de elle a fait des SMS ou siestes. quoi, Non, j'avais non. pas de portable. Enfin, j'avais mon portable, mais je voulais garder toute la batterie pour Ouais. la course, pour moi avoir une indication horaire. Ouais. Et non, la pauvre, fallait qu'elle attende. Ok. Bah, de toute façon, Guillaume, il est en train de nous faire voir. Là, on a des images de ton départ, puis on verra après les images de l'arrivée où je crois que tu as été accueilli, mais comme un prince de l'Alpe C'est d'Huez. ça, beaucoup d'émotions. Ouais. Ah, c'était bien. Max, Et ben moi ce que je voulais savoir du coup, t'as commencé à en parler, le parcours. D'où est le départ, où est l'arrivée? Est-ce que t'as le temps de profiter quand même un peu du parcours ou tu te rends même pas compte là où tu passes? Non, si, on a quand même bien profité parce que c'est magnifique. Et puis sur des distances comme ça, on fait pas que courir, on marche quand même pas mal. Enfin, moi, j'ai marché pas mal. Les premiers, je pense pas qu'ils marchent autant. Et du coup, on est parti de l'Alpe. On est passé par Pierreronde. On est descendu la descente à Pierreronde, les gorges de Sarenne. ah ouais. On est remonté au col de Maronne, au Ris. Et de là, on a rejoint la vallée du Ferrand, qui est magnifique. Bon, là, c'était de nuit, donc on voyait pas trop. Et une fois là-bas, on est monté au plateau d'Amparis. Donc là, le plateau d'Amparis, avec le jour qui commence à se lever, donc on commence à voir les lacs et tout, c'était magnifique. Dans Paris, c'est le truc avec Anne Hidalgo ou... Non, Non. Rien à voir. Bien tenté. Essayez. C'est un et peu donc, plus du coup, joli. quand là-bas, même. les paysages sont magnifiques, donc c'est que du bonheur, on en prend plein les yeux, et voilà, c'est magnifique. Donc après, c'était un peu plat là-bas, donc le temps d'en profiter, de prendre quelques photos. Et donc après, on est revenu par le col de Sarenne, qui est très joli aussi. Donc toute la vallée du Ferrand, là-bas, c'est magnifique, avec la rivière qui passe. Tu nous Et- fais rêver, hein. C'est beau, hein. Après, on est du coup revenu par la station, et après, la route des lacs, donc qui est pareil, qui est une sacrée randonnée que tout le monde connaît dans la station. On passait là-bas. La descente à Vaujany, Oui. qui était longue, dure. Et donc après de Vaujany, on est arrivé à Ozan-Noisan. Donc un peu de forêt, ça faisait du bien parce qu'il faisait quand même relativement chaud, donc d'être un peu à l'ombre. Ouais, parce que là, il est Ça quelle fait heure, du là, à ce moment-là? Quand je suis en haut du col de Sarenne, je crois que j'y étais vers 9h. Je suis arrivé à Pierreronde au retour, donc il était 11h. Et après, j'ai dû arriver à 14h à Vaujany. D'accord. Comme ça. Ah ouais, ça commence à bien taper. Ça 14 commence à heures, le bien soleil taper, est bien je commençais à haut. être bien fatigué, à plus beaucoup courir, à beaucoup marcher. Pour garder de l'énergie jusqu'à la fin. Ah, on n'est pas disqualifié si on marche.
Il y a des barrières horaires. Ah. On n'est pas disqualifié si on marche, mais il faut quand même respecter un temps minimum. C'est comme sur le Tour de France, quoi. Il y a un C'est temps. ça, il y a à un la temps fin, t'es minimum à éliminé, respecter, donc il faut quand même jouer avec la barrière horaire, faire attention à tout ça. Et... Est-ce que tu peux faire voir à ta caméra ton petit dossard? Donc, j'étais le 164. 164. Et vous avez vu, il a poussé le vice jusqu'à mettre son petit surnom, Nonozo. Oui, pour Parce différencier un peu des autres. Voilà, parce qu'il y a plein de nonos, il m'a expliqué tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est son surnom de quand il était enfant. Oui. Tu vois, au collège, au lycée et tout ça. Et t'as fait où tes études d'ailleurs, justement? T'étais où au collège, au lycée? Parce que, bon, maintenant, on peut considérer presque que t'es un enfant de l'Alpe. Ça fait tellement longtemps que t'es là. Ça fait 12 ans. Mais tu viens d'où au départ? Au départ, je viens de la région centre du Ah, le Loir-et-Cher. truc où personne connaît. Ouais. Exactement, C'est la diagonale du vide, D'accord. donc dans les alentours de Blois. Donc Et ta famille habite dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Exactement. référence pour les yeux. Et Pour ça, il lui manquait du dénivelé, en Ouais, fait. c'est ça. c'est Ouais. ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai un peu voyagé. J'ai habité 1 an à Malte et j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont ramené sur la station. Depuis, ils sont partis, ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné. Et toi, t'es resté. Et moi, je suis resté parce qu'on est tellement bien ici. On a un terrain de jeu pour le sport qui est C'est magnifique. dingue, hein. Et Puis puis tu la- te la lèves vie le est matin, sympa. même au-delà du sport, tu te lèves le matin, voilà. C'est absolument tous les sublime. matins, T'habites sur l'Alpe J'habite sur l'Alpe, oui. D'accord. très bien. Depuis 12 ans maintenant. Il a donc son petit dossard, mais il a aussi, vous voyez, La petite sa médaille. médaille. Alors Oui. ça, c'est la médaille, tout le monde l'a eu ou c'est quand t'as fini Quand ou, on a fini, oui. quand- Ah, c'est quand t'as fini, fini ouais. dernier, en fait. Quand on c'est a ça fini, c'est ça. Juste pour ma famille, est-ce que je peux... Est-ce que, franchement, bon, je sais que ça se fait pas parce que c'est ta Il n'y médaille. a pas de problème. Mais en Je fait- partage. Voilà, maman. Ah, c'est Tu magnifique. voulais Bravo. savoir ce que je fais. J'ai fait 92 km et je l'ai. Voilà. Alors non, je l'ai pas fait. Je ferai l'année Mais prochaine. franchement, vous avez vu un peu? Elles sont Ouais, belles ces trop médailles, belles. dis donc. C'est Médailles trop en bien. bois et tout, c'est le Ouais. service. Elles sont C'est chez vous ça? C'est chez toi ça, Ninon, qu'elles ont été faites? Non, c'est pas chez Aïe, toi aïe, qu'elles ont aïe, été aïe, faites aïe. celles-là. Ah là Non, là. c'est pas chez Bon, bah, nous. dommage. Livré par Amazon. Très joli. Non, absolument pas. Jamais. Never. Never. Est-ce que vous avez une autre question qui vous titille, les enfants? Oui, Vas-y, Pierre. moi je voudrais faire le même programme, mais je me suis donné 15 jours depuis Oh, le waouh. départ. Est-ce que tu pourrais me conseiller un petit entraînement? En 15 jours, bon courage. Bonne Non, il ne chance. veut pas s'entraîner en 15 jours. Non. Il est d'accord pour le faire sur 15 jours, les Voilà. 92 Ah. km. Voilà. Mais est-ce qu'il faut qu'il s'entraîne quand même, tu vois, parce que du coup, il va y aller à la cool si c'est sur 15 jours. Ouais, enfin, pour moi, ça va être quand même un exploit. Hein. Non, tu vas y Ça fait arriver. 5 km. Vous le notez je- hein, quand même à la maison, dans vos téléphones et dans vos téléviseurs. Pierre va le faire en 15 jours. Oui, Nous aurons c'est ça. des images. Très bien. Non, après, je pense que c'est en 15 jours, c'est complètement possible. C'est une belle balade au final. C'est une belle randonnée. Et donc. Non, mais faire pour de des- vrai, pour les gens qui nous rejoignent en vacances ici, nos clients, nos touristes qui sont là, par exemple, si on veut faire le même parcours, tu crois qu'il y a des points où on peut dormir un peu le soir? Ah il y a oui, des... oui, complètement. Ouais. On est passé la plupart du temps, c'est sur le GR54, Ouais. qui est une très belle randonnée de Donc, qui Loisan. est bien banalisé. Qui est bien balisé, tout ça. Le plateau dans Paris, c'est une randonnée Balisé, magnifique pas à faire pour banal. les gens qui viennent en vacances. Donc c'est vraiment un sacré coin à faire. En voiture, c'est un peu vertigineux d'y Non, mais accéder. ici, on fait pas de voiture, tu sais, on est Non, des non, vrais non. sportifs. Et ben à pied, mais même à pied, c'est magnifique et très très belle randonnée à faire, vraiment. Donc, Et- tu conseilles. Ouais, Et on complètement. n'est pas obligé de le faire en 19 heures. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup, on peut couper, faire le plateau dans Paris, faire la route des lacs séparément sur plusieurs jours, mais c'est vraiment des sacrés spots de randonnée à faire, oui. Moi, je vais te poser une question un peu piège, parce que peut-être tu le sais pas, mais peut-être Ninette le saura. Est-ce que tu sais le plus jeune, le plus ancien qui a Du fait tout. Loisan? Non, tu sais Je pas. sais pas du Bon, tout, on va non. se renseigner. Ninette, c'est Ninon. Ouais, Ah bah ouais, ouais, ok. on a un niveau C'est ma d'intimité première. important avec Ninon. Ouais, Cela ne nous regarde pas. Stéphane. Bah, c'est-à-dire que j'étais obligé de lui faire la cuisine pendant quelques mois, Quoi pour qu'elle mange tous les jours à heure précise, parce que si elle a pas son goûter à 14h, Ah oui, ok, d'accord. ouais, Voilà, ouais, c'est ouais, ça. ouais, ça- Et le plus matin, intéressant. tu sais, si le Non. matin j'arrivais pas au boulot avec les croissants, les pains au Ouais, chocolat, j'étais de tout mauvaise ça, humeur toute la elle journée. était de mauvaise humeur. Donc, Et Les l'apéro, pauvres. ça se passait comme non, Ninon a cette Non. particularité, elle Oh, ne boit attention. pas, puisque au bout de 2 verres, elle ne boit pas. Voilà. Pas cher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Pierre, Enfin, il il nous dit pose ça, des questions, mais, mais toi, mon Max? Non, et l'année prochaine, est-ce que l'inscription est déjà faite ou... Ah ouais, tiens, bonne question. Je pense On que non, retente l'année le coup prochaine, je vais sauter mon tour. Ouais. Il me reste, j'ai fait dans Un autre 2021 objectif, le ouais. 24 km. Ouais. Il y a plusieurs épreuves. Il y a un 9 km 100% féminin. Qui était, Alors, c'était la attends, t'as première. fait le 100% féminin? Non. il y en a beaucoup C'est rasé. il y en a beaucoup de notre association de trail de l'Alpe d'Huez qui l'ont fait.
qu'on fait des très beaux résultats d'ailleurs. On vous retrouve sur les réseaux, justement, cette association, pour tous ceux qui sont de l'Alpe et qui ont envie... Sur Instagram, oui, on sur est Insta. à Alpe d'Huez Trail, et sur Facebook aussi. Et donc, il y a eu des très beaux classements dans l'association, donc c'est très bien pour une première. Vas-y, balance les copains qui ont été bons. Donc, il y a Vanessa qui a fini 6e. Bravo. Il y a- Ah, bah ouais, Vanessa. On a reçu Vanessa. Ouais. Hein, qu'on a reçu Semaine dernière. la semaine dernière, me semble-t-il. Il y a Manon aussi qui a fini 18e. Donc, pour une première, c'est des très beaux résultats. Nous, on a créé l'association fin d'hiver. Donc, pour un premier événement qu'on faisait, où on a quasiment représenté toutes les courses, c'était chouette. Donc, moi, après, en 2021, j'ai fait le 24 km. Et là, il me reste le 42 à faire. Comme ça, j'aurais fait toutes les courses de la série. Et ben ouais, franchement, on te le souhaite. Et puis on sera derrière toi, on ira faire Allez. des images Rendez-vous pris. pour te suivre. Ah ouais, vraiment, rendez-vous pris, ça nous intéresse grave. Ninon, j'ai une petite question pour toi Oula. à propos de ce Quand est-ce trail. que tu vas le faire? Non, ça, J'en ai déjà un je en vais vente, pas, c'est je vais pas aller jusque là. Tu peux nous expliquer, toi, parce que moi j'ai reçu un SMS à 4h du matin qui me disait ouais, on est en place, machin, tout ça. Comment ça se passe pour l'équipe, la team événement de l'Alpe d'Huez Je crois que vous êtes pas mal sur l'été noir ce jour-là. L'été noir, c'est bon? Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Allez, vas-y. Non, bah, Écoute, ça se passe que après chaque année le départ change en fonction des stations de Loisan. Cette année ça a débuté chez nous. Donc nous, à partir de 23h30, on était sur le terrain. eh ouais, t'as vu? On Ouais. s'est positionné. Nous, on a eu de la chance. On était vraiment au début du parcours. Donc du coup, on les voit tous passer d'un seul coup. Ils arrivent. Et encore frais, Encore frais. ça sent pas trop Écoute, mauvais, enfin tout va bien. Après, on a quand même entendu des petites anecdotes. Donc bon, on ne dira rien. Mais Il y en a qui étaient pas frais dès le départ. Il Ils y en a sortaient qui ont eu la bonne idée au bout de 50 mètres de s'arrêter pour faire une petite pause. Ah ouais. Une pause quoi? Pause pipi. Ah ouais. Je dis 50 mètres sur Attention, Ninon 80. balance. Non, mais bon, après, chacun gère comme il le veut. Mais ouais, du coup, nous, on était sur le départ. Ouais. Donc, ouais, jusqu'à bien minuit 30, histoire qu'ils partent bien sur le chemin, sur le tracé. Et après, il y a une autre partie de l'équipe qui a repris à partir de 5 heures, qui était dans les gorges de Sarenne, justement. Et qui est restée jusqu'à bien midi. Là, on fait un coucou à Amandine et Amandine et Binge, ouais, jusqu'à midi, pendant que nous, avec Lisette et Hugo, on était un peu partout dans la station. Il y en avait au Ça lac, navigue à droite, il y en à avait au gauche. Signal, c'est ça. Et on bouge un peu de partout, mais ouais, c'est vrai que la journée est assez longue. Elle commence tôt, elle termine tard, on a des coupures. Plein de choses à faire, mais ça n'empêche qu'on a eu de la chance, il a fait super beau. Et l'ambiance est juste incroyable. Nous, on a eu la chance d'être aussi à l'arrivée. Donc en fait, on voit ceux du 92 qui arrivent, qui sont dans un état, tu sais pas comment ils font, mais ils ont encore la force de courir sur la ligne d'arrivée. Les parents vont chercher les enfants, vont aussi des personnes plus âgées qui courent. Alors, sais à partir même de quel moment les personnes sont plus âgées, Ninon? pas. Joker. Joker. Tu pouvais éviter la question. s'il te À plaît, partir du moment où les personnes ne courent plus, on va dire, voilà. Donc personne n'était âgé sur cette course. Ok. Mais non, c'est vrai que c'est magnifique. C'est un moment, je pense, hors du temps. Et même nous, des fois, moi je sais que je me suis mis un peu à la course. Des fois, tu te dis, ouais, on va faire ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, faut être fou. Mais c'est génial à voir. Et je pense que c'est Je sens encore. que ça te titille quand même, que t'as envie de tenter le truc. Arrête. La prochaine, elle va te demander. Hein, je sens Oui, que, faut- je sens que ça faut venir Non, s'entraîner non, avec non. l'association et puis Voilà. tu seras Bah, prêt. écoute, Voilà. j'en ai entendu parler. On parlera à la fin de là, l'émission. ça y Pas est. de problème. En fait, avec Non, mais Ninon, oui. à chaque fois qu'on a un invité, et à chaque fois, elle Arrête. s'acoquine avec l'invité. C'est incroyable. Elle repart avec. Oui, c'est moi. Nono, un petit conseil, toi, à donner à l'organisation. Est-ce qu'ils ont assuré le service événement, enfin, puis toute l'organisation, parce qu'il n'y a pas que le service événement de l'Alpe, mais un petit conseil. Est-ce que toi, on a le droit de dire, tu vois, est-ce que toi, il y a quelque chose à améliorer, tu penses, dans l'orga? Alors l'organisation était vraiment géniale. Voilà, ça c'est fait. Nous, on avait sur notre parcours, on avait des ravitaillements à peu près tous les 10 km. Donc ça, c'est quand même c'est bien pratique. Un peu plus à manger à la rigueur. Une petite revendication, un peu plus à manger. Qu'est-ce Ouais. qu'on mange d'ailleurs pendant l'OTT? C'est quoi pendant les ravitaux? Les ravitaux, il y avait des pastèques, des oranges, un peu de saucisson, du fromage, des oui. biscuits secs, tout ça. J'adore les ravitaux. J'ai pas couru, mais j'étais au ravito tout le temps. Ouais, voilà, en fait, c'est pour ça que t'as rien eu à manger. Mais ça peut motiver les C'est ravitaillements. pour ça que t'as rien eu à manger. C'est Ninon qui était Ah, passé tous les avant 10 sur les km, ravitaux. tu manges pas mal. Et non, ouais, peut-être plus diversifier un peu plus la nourriture. Mais non, en soi, l'organisation est géniale. Tous les gens sont sympas. Merci beaucoup aux bénévoles parce que c'est vraiment...
ils sont là sur une amplitude horaire qui est quand même Ouais, je crois qu'on hallucinante. peut vraiment le dire fort parce Ah ouais, que complètement, c'est une grosse bataille c'est d'avoir incroyable. tous les Et puis, bénévoles. tout le monde qu'il y a, à tous ces ravitaillements, c'est génial. Et tout le monde encourage. Tout le monde est encourage là. et puis ça permet de faire des choses comme ça, c'est absolument génial. Donc Ouais, d'avoir c'est- des gens qui sont prêts à donner autant de temps pour C'est vrai que d'un sport ça. individuel, ça devient tellement collectif parce Bah, que s'il n'y a pas complètement. toute cette organisation tout le monde autour, s'encourage. s'il n'y a pas votre sang en vous à vouloir vraiment le faire, et ben en C'est fait, ça, mais nous, ça se après, fait on pas. est qu'une infime partie de la chose. Toute l'organisation autour, c'est complètement incroyable. Et ils doivent mettre un paquet de temps à préparer tout ça. Et pour un si bel événement, c'est génial. Bah voilà, tout est dit. Et vas-y, Pierre. Alors, non, d'abord, je suis admiratif parce que j'ai déconné, mais je ferai certainement pas ça un jour. Néanmoins, est-ce qu'il y a, il y a des Comment il moments. revient sur son dos. Ouais, je fais gaffe parce que là, c'est à l'image, donc. Non, est-ce qu'il y a des moments risqués? Parce que courir de nuit dans des escarpements ou des endroits, est-ce qu'on se fait peur? Est-ce que même au niveau orga, il y a des dangers, quoi? Enfin, parce que c'est quand même une course de nuit en partie, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des oui. bêtes sauvages dans les champs Non, c'est pas ça, Non, mais ça, je on sais en pas avait par pas où vous vu. êtes passé pour aller à Maronne, par exemple, mais j'imagine que vous n'êtes pas passé par les tout petits chemins. On est passé par les petits chemins. Si on est descendu les gorges jusqu'au pont romain pour Ah ceux, oui. pour ceux à qui ça parle, et on est remonté Par le chemin là. Donc oui, il peut y avoir des moments dangereux où si on lève un peu la tête ou quoi, on loupe un caillou, on se tord la cheville. Il y en a eu dans les gorges de Sarenne dès le départ. C'est pour ça qu'il fallait bien rester concentré dès le début, surtout la nuit de nuit, oui. Un caillou qui se dérobe, on n'est jamais à l'abri de tout ça. C'est pour ça que sur une aussi longue distance, c'est tellement émouvant d'arriver à la fin parce qu'il C'est peut une arriver aventure. tellement de choses. C'est une aventure. Alors tu complète. parles d'émotion, on est en train de voir les images là. C'était dingue ton arrivée. C'était Dingue. Tu t'attendais à ça? Non, enfin, ça faisait un moment que j'en pouvais plus. Et je suis arrivé, j'étais en pleurs complets. J'ai tous les nerfs ont lâché d'un coup. Ah, tu me mets des frissons à dire. Moi, je pleurais sous mes lunettes. J'en pouvais plus. C'est pour ça que j'avais mis les lunettes d'ailleurs. Il Et, avait prévu le coup. Toujours prévoir. ah oui, et non, c'était tout plein d'émotions, tous les nerfs qui lâchent d'un coup parce que ça y est, c'est terminé. Mais comment tu te prépares psychologiquement Enfin, même sur la course, il n'y a aucun moment où tu dis non, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Alors, C'est Combien fini. de fois tu t'es dit j'arrête? Beaucoup. Bien une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine de fois. Ouais. Ah ouais, tous les 5 Ouais. kilomètres. Non, Et qu'est-ce qui vraiment, te dit à chaque fois ok, ben non, en fait, je peux pas, je continue. C'est on pense à tout le monde qui potentiellement nous attend à l'arrivée, on pense au défi que c'est de finir, de tout ça, et puis de remplir la mission. Quoi. Ok. Bah, c'est C'est beau. beau. Hein. Moi j'ai une petite question, je pensais que c'était Max qui allait la poser, mais je vais la poser. Comment se passe l'after? Parce qu'après on fait la teuf et tout. Ah bah dis donc, Max. Bah alors, Ah non, bah. t'as pas rempli ta Max. mission là. Hein. Voilà. Merde. Non. Pardon. Alors j'avoue, l'after, après moi j'avais un peu l'estomac noué après tout ça. Mais donc du coup l'after, on est avec les copains dans la station à boire. Pour moi c'était de la grenadine. Pour eux c'était pas de la grenadine. Prends-moi mais- pour un jambon. Tu sais pas quoi. Ah, c'est vrai qu'après j'étais un peu secoué de tout ça, donc j'ai mis quand même une bonne journée où j'ai bien dormi Ouais. le lendemain et donc pour me remettre tout ça en place. Mais non, ouais, l'after dans un petit bar de la station à la Grenadine. On a Non, le droit mais- de citer les noms. Donc, Pardon. c'était à la Bamboche. Ah là, bon, Ah, ouais. ouais, Wow. super bien accueilli, pareil, avec tous les copains qui étaient à l'arrivée qui sont allés là-bas. Donc j'ai eu le droit de prendre une petite douche entre temps quand même. Ils m'ont laissé le temps et donc non, tout le monde était là-bas, c'était génial et voilà, ça a clôturé une super belle aventure. La Bamboche, pour les gens qui nous regardent et qui connaissent pas bien la station parce qu'ils sont là en vacances, vous savez, c'est dans la petite ruelle, En face de la piscine. voilà, en face de la piscine, et puis à côté vous avez Papa Pizza. C'est Voilà, ça, exactement. juste là. Vas-y, Pierre. Du coup, tu m'as troublé avec la bamboche, qui Eh est ouais, effectivement un excellent c'est troublant, la établissement. bamboche, en Ah, même ouais, temps. absolument. C'est un très bon établissement. Non, mais sérieusement, après un tel effort, on évite la binouse juste derrière. C'est pas très bon pour l'organisme. Alors, la Ou binouse- c'est parce Il y en que a tu qui bois. arrivent. La binouse, Non, mais c'est une vieille expression Oui. qui veut dire la bière. Ah oui. Mais, Mais non, il y en a qui arrivent très très bien. Hein. Moi j'ai pris un gros coup de chaud un moment au 50e kilomètre dans le col de Sarenne. Et c'est vrai qu'après j'ai eu énormément de mal à m'alimenter. Donc j'ai réussi à terminer avec de la pastèque et de l'eau. Et c'est vrai qu'en arrivant j'étais un peu secoué. Donc j'ai pas pu manger tout de suite. J'ai bien dû attendre le lendemain pour manger quelque chose de solide. Et donc c'est vrai que de la bière, je pense, ça aurait été un peu ambitieux. Donc non, la grenadine pour reprendre du sucre, c'était parfait.
Max, dans tes activités précédentes, t'étais sollicité un petit peu pour fournir justement. Enfin, on te demandait, tu partais Non, pas spécialement. pas spécialement. Non, pas Pas- ce genre d'événement, non. Pas sur un ça. peu de peut-être, un ouais. peu de charcuterie, nous, ça. mais je sais irait pas si très bien Max pour les c'était de la prochains charcuterie dans les ravitaillements. boulanges. Non, Non, même pas. Pas de charcuterie. Bon, bah ok, pas de charcuterie. Bon, bah voilà. Plus tard, oui. On va te garder avec Allez. nous, Nono, et puis ça va être l'heure spécifique de Pierre. Parce que Pierre Allez. a plein de choses à nous dire. Pierre, donc je l'ai dit au tout début de cette émission, en fait, t'es notre monsieur culture, t'es là pour nous dire un peu ce qui se passe. Et il y a plein d'événements qui se passent cette année, parce qu'il y a plein de choses qui ouvrent, il y a plein de nouvelles choses, t'as participé à des chouettes projets. On commence par le premier. Je te laisse choisir, parce qu'on a 3-4 gros sujets à donner. Bah, la première actualité, Dis-nous. c'est sans doute l'ouverture alors pas d'un nouveau lieu, mais l'exploitation, l'ouverture de la terrasse qui s'appelle le Belvédère du musée. Ouais. Euh, Musée rénové déjà l'an mu- dernier, Alors, complètement. musée dont effectivement, qui présente une nouvelle exposition qu'effectivement dont j'ai... Excuse-moi Pierre, je suis obligé de faire un J'ai pas time-out. entendu les... Je suis obligé de faire un Parce qu'ils time-out. ont commencé à dormir, c'est ça Non, non, c'est non, pas non. ça. C'est que Ninon, on a un musée à l'Alpe. Voilà. Ça fait D'accord. 2 ans qu'elle est là. Donc il faudra mieux le couper au... Non, on va le garder pour que Non, les arrête. gens se disent, mais ouais, il faut y aller au musée, quoi. Ah Il d'accord. a l'air incroyable. Alors, Donc voilà, Alors, la alors, terrasse, vas-y. donc je vais informer Ninon. Voilà, Il y informe a donc Ninon. effectivement un musée en haut du Palais des Sports. Oui. Et dans ce musée, il y a maintenant 2 expos dont j'ai fait la scénographie et dont les équipes ont évidemment fait les éléments muséaux. donc là, on fait un coucou à Manon, à Mathieu À Manon, à Mathieu et Frédéric. et Fred, bien sûr. Et Fred. Et donc, toujours sur les basiques du musée, c'est-à-dire la collection la plus importante et qui justifie le musée, c'est Brand, c'est l'univers C'est juste derrière nous. à côté. On est à côté. Voilà, l'univers médiéval exceptionnel. Et une autre expo qui présentait, on va dire, la station, mais vue un peu par l'architecture et la construction. Donc, c'est un dispositif que j'espère sympa. En tous les cas, on a d'excellentes critiques sur le livre d'or de la sortie. Alors bon, en général, les gens qui détestent, ils ne le mettent pas, mais bon. Bon, bref. Oh, tu sais, les gens en général, quand ils aiment pas, ils le mettent. Donc s'ils te mettent que c'est bien, c'est que c'est bien. Non, mais il y a des chouettes endroits qui sont... Il y a beaucoup plus d'interactivité parce qu'il y a des écrans tactiles, il y a des images vidéo... donc, Ouais, il y a non, même c'est des riche. vieilles images d'archives. Enfin, faut vraiment pas hésiter à y aller. Il y a plein de Oui, choses. d'ailleurs, on se fait un peu la guerre avec Guillaume parce qu'on essaie de dénicher les images d'archives qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on ne connaît pas puisqu'il y a eu on en a discuté, il y a eu des images un peu exceptionnelles du bobsleigh qui viennent d'être ajoutées sur l'espace audiovisuel. on Oui, va parce dire que ça je comme le ça. rappelle pour ceux qui sont là, l'avenue des Jeux s'appelle l'avenue des Jeux. Justement parce qu'on a reçu, pendant les Jeux de Grenoble, je crois, on a reçu la compétition de bobsleigh ici à l'Alpe d'Huez. Alors, je crois néanmoins que les anciens ne seraient pas tout à fait d'accord avec ok, toi. Je suis alors désolé. vas-y, mais donne la parole des anciens. Eh ben, il semblerait qu'en fait les Jeux étaient la culture, un territoire de champs quand il y avait évidemment aucune et qui marquait la limite de champs qui s'appelait les Jeux. Donc on m'aurait menti. Alors, soit à toi, soit à moi. Non, mais je pense que c'est toi Nous qui as la allons bonne vérifier version. en tous les cas parce Je pense que c'est toi qui as la bonne version. c'est pas sûr. Alors Bref, parle-nous de cette revenons- terrasse, ouais. Parle-nous de cette terrasse. Donc cette terrasse, c'est un magnifique belvédère sur lequel on a installé un peu des tables d'orientation. En fait, j'appelle ça des tables de lecture du paysage. Ce qui est original, c'est que d'une part, plutôt qu'une photographie de ce qu'on voit de ce belvédère, on a fait travailler un artiste de Grenoble qui s'appelle Alexandre Jobert et qui lui dessine. Donc en fait, c'est un dessin qui évidemment respecte Bien les sûr, règles les proportions, etc. voilà, etc. Il y a donc 3 nouveaux panneaux, tables de lecture. Il y en a une consacrée à ce qui nous entoure, c'est-à-dire la lecture des écrins. Mhm. Puis il y en a un sur Brande pour distinguer effectivement ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est-à-dire les ruines de la tour, la chapelle. Et il y en a un qui est orienté Grande-Rousse. Donc voilà. Et on a installé, ce qui est un peu original, on le voit, il y a certains équipements de la SATA où on les voit, où il y a des simples viseurs, c'est des tubes métalliques qui permettent de bien, juste viser l'endroit. C'est pas des lunettes, c'est juste des tubes métalliques. Et donc c'est assez sympa. Ce sera inauguré, on aura inauguré plus exactement le 23, effectivement. C'est ça. Et de toute façon, c'est en accès libre au Je suis musée. sûr que Guillaume, il a des images. Il est en train de les mettre pendant que tu parles. Oui, je suis absolument. Il est allé tourner ces images. Donc, à cette occasion,
La nouveauté, c'est qu'il y a les nocturnes du musée. C'est quelque chose qu'on a initié, que l'équipe du musée a initié cet hiver. On en a fait une, où c'est une balade un peu théâtralisée dans les espaces du musée. Et là, il y a un nouveau rendez-vous qui sera le 13 août. D'accord. Où là, dans le cadre des 80 ans... 13 août, 2 jours avant, Ninon. Le 15 août, Bien. où il y a le bal des pompiers ainsi que Magic System, puisque ce n'est plus un secret. Merci pour ce moment culture différent. Avec plaisir. Absolument, tout est compatible. N'hésite pas si tu as besoin. Je suis là. Donc tout ça pour montrer que le soir, à partir de 20h, les gens pourront découvrir l'histoire, cette fois-ci, des 80 ans du maquis de Loisan, puisque jour pour jour, les Allemands montaient... en 1944, montait jusqu'à l'Alpe d'Huez avec la ferme intention de raser entièrement le village. Donc c'est comme ça qu'à la façon d'une sorte aussi d'interview théâtralisée avec des images, avec Gilbert Orcel. Gilbert, à qui on fait un grand coucou. Salut Gilbert. Que pour le coup, j'aurai le plaisir d'interviewer. Il va te parler en patois ou il va te parler en... Non, parce que là, le plus important, c'est que les gens comprennent bien, parce qu'en fait, c'est une histoire absolument exceptionnelle qu'on peut découvrir si on fait la balade du maquis de Loisan et tout ça, mais c'est vraiment, ça pourrait faire un film. Il y a tous les ingrédients et c'est la vérité. Donc voilà un autre rendez-vous. Trop bien. Je te garde le théâtre pour tout à l'heure. Pour notre troisième invité, je te garde le théâtre. Nono, tu me dis la vérité. Tu sais, on a le droit de dire... Tu l'as vu, le musée de l'Alpe d'Huez ? J'y suis déjà allé il y a un moment. Alors, et ça fait plaisir d'avoir cet espace-là, parce que c'est vrai qu'on a plein d'activités en plein air, extérieur, sportives, tout ça. Et côté culturel, c'est vrai que c'est génial d'avoir quand même quelque chose ici. C'est ce qui manque un peu dans la station, et d'avoir ça, c'est génial. Les nocturnes, c'est une bonne idée. Carrément. Hein, c'est une super bonne idée. Puis de pouvoir voir le belvédère avec le sacré coucher de soleil qu'on a ici. Carrément. Ça doit être magnifique. Carrément. Il nous a donné envie. Hein. Tu sais quoi, je vais même y aller. Non, non, franchement. Alors Max, on sait que toi tu pars en vacances, tu pourras pas y aller, mais est-ce que tu l'as déjà vu notre musée de l'Alpe ? Pas encore. Tu t'engages, faut y aller une fois. Peut-être on pourra aller de vacances. On va aller se faire un petit run tous ensemble, on va y aller. Où ça ? Au musée. Ah oui. Ouais. Non mais t'inquiète, on va pas courir. Ça me va. Marcher, oui, courir. Ok, tout bien. On a été vraiment super content de te recevoir. Merci. Encore des grandes félicitations de la part de toute beaucoup. l'équipe. Ouais. Bon, c'est pas les plus importantes, mais t'en as reçu de plein. T'as reçu ça. plein de preuves d'amour. Merci. Et merci d'être venu. Allez, on dit bye bye. Voilà, ça y est, on retrouve notre deuxième invité. Je vous en ai parlé comme ça rapidement. Alors, vous le connaissez pour plein de trucs, hein, parce que Guillaume, il est tellement multiproduit, il fait plein de trucs. C'est-à-dire que l'hiver, c'est lui qui nous prépare le snowpark. Ça, on s'est vu sur une émission du midi, enfin du matin même. Et puis, l'été, c'est toi aussi qui nous prépare le bike park, on va dire ça comme ça. Et puis, il a une passion. Il va tout nous expliquer sur sa passion. Je vous demande d'applaudir fort, Monsieur Guillaume. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un petit accent un petit peu du sud parce que Guillaume, il est un peu du sud. Ça va, Guillaume ? Ça va très bien, et toi ? Ben ouais, ça va super oui, bien. c'est vrai. Ben, t'as vu, tu vois, il a un petit accent. Bah moi, ça va très bien. On peut prendre l'accent. Je crois que tu connais tous nos chroniqueurs. D'accord, Ils vont aller te chercher un petit peu. Alors, raconte-moi un petit peu cette passion qui est née, me semble-t-il, on m'a soufflé dans l'oreille, pendant le Covid. C'est quoi ta passion qui est née pendant le Covid ? Alors, elle n'est pas née pendant le Covid, mais elle s'est concrétisée pendant le premier confinement, exactement. Donc, en fait, c'est la coutellerie. La confection de couteaux. Donc, j'ai toujours été fan de couteaux. J'ai restauré des couteaux en brocante quand j'étais plus jeune. Je suis fils de brocanteur, il fallait m'occuper. Et en fait, pendant le Covid, j'ai passé le pas et on est passé à la fabrication de couteaux. Carrément la fabrication, mais ça va carrément jusqu'à la forge ? Ah bah oui, oui, c'est même principalement... oui, c'est le plus dur, en fait. Non, en fait, alors, on va dissocier tout. La forge, on a comme image épinale de taper sur un marteau sur un bout de métal. Alors moi, la forge, pour tout te dire, je sais pas vous si vous regardez ces émissions sur une chaîne RMC. Je suis fan. Hein, mais je suis fan. Bon, moi pas trop. Mais... Ah mince, il est... Oh là là. Dommage. Allez. C'est qu'il est... Non. Tu regardes pas le meilleur forgeron ? forgeron ? Pas trop la télé, en fait. Tu regardes pas, si, je regarde beaucoup la télé. Tu regardes nous ? Oui, voilà. Ah, quand même, c'est bien. Bon, alors vas-y, on oublie cette histoire. Donc, non, cette émission de télé, elle a
a l'avantage de démocratiser le sujet, et les gens en parlent alors qu'avant on n'en parlait pas, Bah, c'est ça. et ça a fait naître des passions, donc je mets ça à ce crédit. Après c'est la scénarisation à l'américaine qui... Ouais, mais tu vois, un jour, il y aura peut-être une émission à la française, et c'est peut-être toi qui seras l'animateur de cette Ouais. de cette Ouais, émission. alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un coutelier savoyard qui a participé et qui a fini second à cette émission, donc voilà. Il s'en vante, il est devenu vice-champion du monde de coutellerie, Pardon. de forge. Non, en fait, je reviens à la forge. En fait, on a l'image du marteau et de la forge. Et ce qui est vrai, ancestralement, on construisait, on faisait ces couteaux et ces lames, ces épées, tout ça, en forgeant au marteau, à la forge, et en faisant une trempe à l'eau, à l'huile, enfin selon les métaux. Aujourd'hui, en fait, on a une tendance qui fait qu'on a plus de demandes sur les inox. Aujourd'hui, un couteau, quand on investit dans un couteau, on aime bien Qui brille. qu'il brille et qu'il reste comme ça. C'est une Et- erreur ou pas? Je crois qu'on se trompe. Ah non. En fait, tous les goûts sont dans la nature. Il y a les blondes et les brunes. Moi, et des couteaux inox et des couteaux carbone. N'oublie pas les rousses. Et les rousses et le damas. Donc non, il n'y a pas de. Moi, j'ai une boutique à Bourdoisan. Oui, parce que c'est aussi pour ça qu'on te reçoit, c'est que Voilà. ta boutique à Bourdoisan, elle accueille justement les gens. J'imagine, tu guides les gens justement dans leur achat de couteaux. Exactement. Bah, je suis là. Alors, c'est une boutique généraliste qui vend les grandes marques de couteaux, de la coutellerie française, des artisans, et je vends aussi mes couteaux là-bas. Et force est de constater que si je veux en vivre et en tirer un bénéfice, je me suis orienté un petit peu plus sur l'inox. Et pour en revenir, l'inox ne se forge pas. Alors, comment L'inox on se fait, travaille sous atmosphère contrôlée, et en fait, si on met à la forge un bout d'inox, qu'on y tape dessus, qu'on le remet à la forge, on le décarbone complètement, D'accord. et on ne pourra plus réaliser de trempe. Donc, je travaille par usinage. Donc Et on le meule, enfin comment ça se passe? exactement, en fait on a une grosse machine que les forgerons utilisent aussi pour la finition, un backstand, c'est une grosse ponceuse à bande avec une bande de 2 à 3 mètres, ça dépend. Et ça, c'est en backstage de ta boutique. Ouais. Alors c'est en backstage de chez moi. Ah, oh, la C'est, famille doit être contente. C'est dans ma cave, j'ai un petit atelier, j'ai un petit endroit qui est qu'à moi. Et j'y passe pas mal de temps au final pour réaliser mes produits. Genre, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui a envie de faire un cadeau un peu particulier, avec un matériau particulier, il peut venir te voir, te faire la commande. te Complètement. dire, ah ouais, Complètement, c'est bien, on ça. peut construire le couteau ensemble. Donc là, il y aura du délai forcément, puisque du coup, j'ai un carnet de commandes et j'ai pas. Oui, puis t'as un boulot quand même. Hein. Exactement, j'ai pas 100% de temps à consacrer à la coutellerie. Donc oui, on peut venir choisir des matériaux, d'autant qu'en fait, je m'oriente de plus en plus sur des matériaux de récupération. Vas-y. Donc mon autre métier passion, c'est responsable du snowpark, c'est shaper, et du coup je fabrique des couteaux avec des planches avec des snowboards, je recycle des snowboards pour faire des manches, des skis. Il y a un peu un parallèle en fait entre ton métier, on va dire celui pour lequel on te connaît tous, et puis les couteaux, c'est-à-dire qu'il faut que tu dessines des courbes. Alors, et du coup, c'est marrant. C'est Je refais ma carte de visite où il y a écrit l'agneau coutelier, puisque l'agneau c'est mon surnom dans la vie de tous les jours, mais c'est mon nom de coutelier. Ton vrai surnom c'est l'agneau. Ouais. À toi? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, à la radio, à la SATA. J'aurais été plus sur le loup ou l'ours ou. Bah, je suis. Non, t'es un agneau en fait. Non, mais c'est un agneau. Ah, ok, Loup comme un d'accord. agneau. Et C'est le seul agneau qui fait des couteaux quand même. C'est ça, hein. c'est l'agneau qui. Pour se faire. Ouais, mais vous regarderez à l'occasion ma Vas-y, photo dis-nous. Facebook. Dis-nous, vas-y, c'est sur quel compte Facebook? Alors, sur Guillaume Mouirin, mon nom, ou sur l'agneau 800. L'agneau 800. On va revenir sur le mot 800 parce que au final, on est dans l'Oisan. Je suis pas d'ici, je suis du sud. Non. Ça fait 15 ans que je suis en Oisan, j'ai toujours pas perdu ce mauvais accent. Non, il est beau. Que j'adore. Franchement, ça fait du bien. Et clairement, voilà, le 800, c'est les habitants de l'Oisan. Et donc il y avait une bière qui avait porté ce nom. Donc c'est un copain qui fait cette bière. Qui la et brasse, ouais. Il a arrêté. Le nom naviguait comme ça, et en ouvrant la boutique, l'atelier 800, on a choisi le 800 pour les gens de l'Oisan. Et j'ai créé un couteau que je veux présenter comme le couteau des gens de l'Oisan, Ah, même bah, si vas-y. vous n'êtes pas obligé de l'adopter, Mais vas-y. qui s'appelle le 800. Et ce couteau, en fait... Alors vas-y, ta caméra elle est juste là. Voilà, attends, je vais le Ouais, tenir. prends-le, pour que- puis regarde-le. Voilà, je vais le tenir, je vais Te le faire voir, coupe vas-y. pas, ne te coupe Non, pas. non, t'inquiète, il se fais coupe, attention.
Vas-y, tu peux en parler un petit peu. Alors, Donc le 800, mon cahier des charges pour dessiner ce couteau, c'était que ce soit en rapport avec l'histoire de Loisan. Et en fait, avant le tourisme, avant l'industrie même, c'était le pastoralisme et l'extraction de minerais. Donc en fait, j'ai fait un couteau qui a une forme qui se rapproche qui va naviguer entre le couteau de berger et le mineur, qui est une forme traditionnelle française. Donc voilà, c'était mon couteau a toutes les qualités de Loisan en fait. Ouais, il a un petit peu de caractère et à la fois il est fin. Ouais, il est agréable, il est doux. J'en sais rien. Moi je l'aime bien, je l'ai dessiné. Après il trouve... voilà, j'en vends pas mal, j'ai pas mal de commandes, donc c'est qu'apparemment il plaît. Et voilà. Et du coup, quand tu le commandes, celui-là, tu peux. Parce que là, c'est quoi autour là, c'est ça. Ça, c'est le snowboard. Ok. Ça, c'est fait avec et un du coup, snowboard. les gens peuvent un peu personnaliser. Exactement. Donc, j'ai du bois, cool. j'ai du bois coloré, j'ai du bois stabilisé. J'utilise des matériaux comme le micarta. J'adore d'ailleurs. C'est en fait de la fibre de tissu enrésinée. Ouais. C'est un matériau qui est vraiment très intéressant parce que il offre une résistance qui fait que je peux me passer des platines métal. La lame est coincée entre deux platines. Et là, je peux alors, ça fait que je gagne en temps de fabrication. Donc, ça se sent sur le prix. Et en fait, on a un matériau qui est plus simple et plus léger. Donc, le micarta, c'est vraiment un produit que j'adore. Vous pouvez venir à la boutique. En plus, j'ai du micarta Seconde Guerre mondiale qui est pareil, recyclé de boîtes de munitions russes de la Seconde Guerre. Donc ça, je suis assez sensible au... Ouais, trop bien, tu vas chercher en fait, tu recycles des matériaux. Les munitions russes cette saison. Ouais. Alors c'est un Polonais qui me les vend, alors peut-être que c'était des munitions polonaises. En Ukraine, ils en ont, je crois. Ouais, non mais écoute... à l'époque, les Russes étaient de notre côté, donc Seconde Guerre mondiale, faut retenir ça. C'est ça. Non mais voilà, j'utilise du carbone, de la fibre de carbone dans les matières modernes pour alléger les couteaux. Et du coup, d'une pierre deux coups, j'utilise des cadres de vélo carbone cassés pour faire toujours en carbone recyclé, des crosses de hockey. Ah ouais. J'essaye vraiment. Ah, c'est génial. Bon, ça c'est mon côté brocanteur. On a le droit, nous, venir avec notre vieille planche de snow ou des vieux skis et te le donner et te dire qu'on a tous les droits. T'as tous les droits. Tu peux venir. Après, je sais pas comment je te recevrai, mais ça va dépendre. Non, je plaisante. Ça va dépendre du matériau que tu ramènes parce que tout n'est pas utilisable. Oui. Mais très clairement, tu viens, on s'assoit autour d'une table, on construit un projet. On le chiffre pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ouais. À moi d'être plus juste aussi parce qu'il y a des matériaux qui sont très difficiles. Tu vois, c'est recyclé, mais c'est pas pour ça que c'est plus facile. Justement, j'ai un travail pour le rendre utilisable qui est des fois des matériaux tout prêts vendus sur les fournisseurs de coutellerie sont bien plus faciles à mettre en œuvre que matériaux recyclés. Donc je le paye peut-être pas, mais tu vois, si j'ai 4 heures de travail pour qu'il devienne utilisable, forcément ça se retrouve au bout. C'est cool, il y a la forge qui est derrière. Ouais, il y a la forge qui est derrière. Ouais. En fait, comme tu étais là, on a demandé à ce que derrière il y ait un peu. On est dans le thème là. Ouais, on est à fond. Donne-nous une petite fourchette de prix. Je sais que c'est compliqué, ça va... mais. Alors pour un pliant, pour un 800 par exemple. Pour un 800, ça va aller de 150 sur les compositions les plus simples à 300-400 € parce que si vous voulez de l'ivoire de mammouth ou si vous voulez du damas. De l'ivoire de mammouth. Ouais, c'est la grande mode. Ah ouais. Moi je suis pas fan, mais c'est la grande mode. Mais on trouve ça autorisé. Ouais. En fait, si tu veux essayer de sauver l'espèce des mammouths, je te souhaite beaucoup de courage. Donc on trouve où le matériau? Alors en Russie essentiellement. Permafrost. En fait, ils font donc les carcasses de mammouths réapparaissent. Et elles sont bien conservées, elles ont mûri dans des sols, dans des substances, ce qui fait que l'ivoire, en fait, s'il n'est pas blanc comme l'ivoire d'éléphant, il va prendre la teinte du minerai qu'il y a dans le sol, donc du bleu s'il y a du cuivre avec du rouge. Ouais. Enfin, bref, en tout cas, on a un matériau qui est sublime, vraiment qui est sublime. Ils utilisent aussi les molaires, les os. En coutellerie, c'est devenu la grande mode et ça coûte très cher. Parce qu'ils savent pas quand la ressource sera épuisée, il en sort tout le temps. Après, moi je suis pas fan pour des raisons éthiques, c'est que aujourd'hui
Alors on les sauvera pas les mammouths, ça c'est Non, sûr. ça, c'est sûr. Par contre, les sols dans lesquels ils sont emprisonnés, en fait, maintenant que ça a de la valeur, il y a pas mal de missionnaires qui achètent des motopompes, qui arrosent pour... Des mercenaires. Ouais, alors on peut pas leur en vouloir, clairement, c'est sur des régions très au nord où il n'y a pas forcément de travail, donc il y a des reportages sur ça, c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte que l'humain il est partout pareil, tout autour de la planète. Eux, on peut pas leur en vouloir. Par contre, c'est toujours pareil, si on veut préserver la nature, il faudrait que le consommateur soit privé, qu'on fasse la même chose avec les matières comme l'ivoire. Les défenses d'éléphants ou de... Exactement, là ils sont en train de pucer les défenses et tout pour essayer de retrouver les braconniers et tout ça. Donc voilà, moi j'ai décidé de pas en faire et puis ça coûte tellement cher que clairement, en tant qu'artisan, je suis pas très cher. Je suis pas très cher pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai encore besoin de progresser. Je suis pas arrivé. Enfin voilà, il y a des meilleurs ouvriers de France. On est sur des couteaux à plus de 1000 € et tout. Je suis loin de leur niveau. Donc, tu as pris des cours, tu prends des cours, enfin tu regardes des tutos. Alors, beaucoup de documentation, énormément de documentation, et après j'ai des maîtres. Des maîtres qui sont des couteliers reconnus, qui m'aident soit à distance, soit je vais y passer un week-end. Alors j'ai pas mal de mal à me libérer, donc c'est beaucoup de communication à distance. Et puis j'ai des maîtres qui me laissent faire des erreurs, qui me donnent pas toutes les clés. En fait, justement, le tuto... Après, la coutellerie, il y a encore une partie mystique. Il y a encore beaucoup de... On sait pas tout, quoi. Ouais, on sait pas tout. Il y a encore beaucoup de façons de faire qui n'ont pas de sens physique et chimique, mais qui sont faits depuis longtemps comme ça. Donc, il y a des nouvelles écoles, il y a des anciennes écoles. Clairement, c'est un sujet sur lequel on peut se déchirer avec des connaisseurs. Et c'est passionnant. Clairement, c'est un milieu de fou. C'est dingue. Ouais. Max, t'as pas une vieille moto, tu voudrais faire un couteau avec? T'as une idée là J'ai une vieille moto, je veux pas faire un couteau avec. Ah non, tu veux pas faire un couteau Je la garde. Tu la gardes? Ah ouais, non, Ouais. c'était celle de mon père. Non. Mais par exemple, toi là, parce que toi, je sais que t'es un passionné des métiers de bouche, etc. Donc du coup, j'imagine le couteau, ça te parle quoi. J'ai un collègue qui m'en avait fait un de couteau justement. Et ouais, c'est vrai qu'on a un peu ce côté, nous, dans les métiers alimentaires, quoi, les couteaux, c'est... on aime bien avoir des couteaux bien spécifiques. D'ailleurs, je vous ai présenté excuse-moi Max. Non, vas-y. Je vous ai présenté le 800, mais le gros de mes ventes, parce que 800, au final, c'est le couteau le plus technique que je fabrique, mais je fais pas mal de couteaux de cuisine. Et couteau de table. Et justement, bah tu vois. Ouais, alors j'avoue, malheureusement, on l'a pas acheté chez toi, mais c'est pas grave, c'est un beau couteau. Ça a été mon cadeau d'anniversaire. Moi, je suis un passionné aussi. Ouais. Je t'avoue. Ouais, ça c'est dangereux. Et en même temps. Alors non, celui-ci c'est vraiment pour les légumes. Ouais. Celui-là, il est dans la coupe du légume. Ah ouais, non, chaque couteau a son utilisation. Les Japonais, c'est des grands mordus parce que si on prend un set de cuisine japonaise, il y a un couteau par aliment. Il faut 200 couteaux. J'exagère, mais. Non, c'est vrai. Vraiment, les Japonais, ils ont une précision sur leur travail. Ça, c'est un santoku. C'est un couteau légumes. J'ai un santoku, les gars. C'est un couteau pour les légumes, mais c'est quand même un couteau qui a une certaine polyvalence. Ouais. Au final, clairement, s'il faut avoir un couteau chez soi, c'est le santoku. C'est le santoku. C'est-à-dire que c'est plus petit qu'un couteau de chef. Stéphane, c'est assez gros. Ça peut couper de la viande, clairement. Ouais, pas à la sortie du congèle, mais ouais. Non, bah ouais. Non, on est sur des couteaux qui coupent très bien, donc qui ont une épaisseur au cul qui est assez fine, qui fait que le biseau du couteau fait que mathématiquement, enfin physiquement, je sais pas comment il faut dire, la lame, il est très coupant, même mal affûté, il continue à être très coupant parce qu'en fait on a un biseau qui est fait sur la hauteur du couteau avec un angle très refermé, donc clairement super couteau. Ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure inox, acier, ça s'aiguise pareil, enfin c'est. Alors ouais. Non. Avant non. Maintenant de plus en plus l'inox est réputé, en fait on a tous le couteau de nos grands-pères qui est le Laguiole en inox 440, ouais, qui est inaffûtable, qui coupe plus, qui est souvent rayé parce qu'on a tout essayé. Donc celui-là on peut clairement rien faire. Bah non, mais c'est-à-dire que c'était les débuts de l'inox. Et en fait c'est quoi l'inox? C'est un acier qui est chargé en... Ah ouais, je veux faire de la chimie, mais je... Vas-y, fais de la chimie. En carbone? Non, justement, il y a du carbone, mais surtout en chrome, voilà. C'est le chrome qui va rendre, alors c'est pas complètement inoxydable, mais qui va ralentir et limiter l'oxydation de l'acier. En opposition, vous avez les aciers carbone, qui sont les aciers ancestraux utilisés depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps. Ouais. Enfin, après le silex, exactement ce que j'allais dire. Après le silex. Et du coup, les aciers carbone, au final, on a beaucoup plus de savoir
on a beaucoup plus de connaissances et ça coupe mieux, ça s'affûte plus facilement. Ça rouille. Maintenant, ça reste des aciers incroyables qui vont marquer le temps. C'est-à-dire le couteau a une vie. Le vieil Opinel de ton grand-père, il est noir mat, il est magnifique. Et ça, c'est le côté carbone. Moi, fils de brocanteur, j'adore la patine, j'adore le carbone. Et l'inox, lui, va rester, à part les rayures qu'on peut lui faire, il va rester comme on l'a fabriqué. Clinquant et pimpant. Exactement. Okay. Après, il existe des finitions qui le rendent un peu... vintage, enfin, moi je fais du stonewash, en gros je noircis mon inox, je le fais passer dans un cylindre avec des cailloux pour qu'il y ait des micro-rayures et c'est un aspect sympa. En fait je fais une patine, j'imite une patine. C'est passionnant et puis si vous voulez en voir plus, vous allez voir Guillaume dans sa boutique, on t'y retrouve les jours où on est sûr de te voir. Alors moi je tiens la boutique avec Amélie Castillan, c'est une native de l'Alpe, hein, c'est une fille que tout le monde connaît bien ici. Oui. Et du coup elle y est tous les jours. Alors pour l'été c'est elle y est tous les jours et moi je la remplace les week-ends, les samedis matins pour qu'elle puisse respirer un peu. Et en hiver c'est plus compliqué, on est ouvert essentiellement le samedi pour le marché et pour continuer le service parce que à la boutique on fait pas que des couteaux, on fait des clés. Et c'est un service qu'on rend. Alors je dis pas mon amour pour les clés. Mais voilà, vous pouvez venir aussi faire vos doubles de clés. Sujet passionnant, on viendra te voir là pendant les jours de marché à Bourg le samedi. Alors j'ai un autre sujet passionnant, j'espère que ça va te passionner autant que ça va passionner nos chroniqueurs et que tu aies envie, peut-être un jour, on sait jamais, parce que je trouve qu'il a du talent. Pierre, on va aller sur la deuxième partie. Et ouais, c'est ça. Moi, j'étais resté avec non. On va aller sur la deuxième partie de ta chronique. T'avais une autre information à nous donner, et là, qui était plus théâtrale, parce que la troupe de théâtre de l'Alpe, tout le monde connaît. T'as eu l'occasion un peu de les voir ? Ouais. Ah, trop cool. Et moi, perso, j'ai été vous voir plusieurs fois l'année dernière. Je crois que ça a évolué un petit peu cette année, et que tu vas nous expliquer comment ça se passe cette année. Alors, on va la troupe théâtrale de l'Alpe d'Huez. Alors bon, moi je fais des mises en scène pour eux. Hein. Et oui. Donc justement cette année, il y en a une partie qui vole de ses propres ailes. C'est le célèbre Jean-Michel et Monsieur Cartelli qui vont présenter un spectacle, je pense, le 11 août, a priori, au Palais. Une comédie à deux personnages. Alors là, pour le coup, ils se sont débrouillés tout seuls. Donc voilà un premier événement culturel et au début de l'été nous avons créé un spectacle cette fois-ci avec nos copines, avec vos copines Ophélie, Romane mais aussi Marie Darmon et moi-même et un collègue à moi autour de comme ce que je fais et ce que j'aime bien faire autour d'un élément culturel fondamental de l'Oisans, en l'occurrence la création du premier parc national des écrins qui s'appelait pas Parc national des écrins mais qui s'appelait le Parc national de l'Oisans, de la Bérarde. Il a eu plusieurs noms entre 1913 et 1930. Donc c'est une période extrêmement intéressante et un peu troublante parce que notamment il y a des scènes, c'était déjà le problème à l'époque sur les dégâts du Vénéon et tout ça. Donc en fait on a écrit... Ouais, on fait un coucou d'ailleurs parce que là ça se régule, on n'en parle plus beaucoup mais la Bérarde ils ont besoin aussi qu'on soit là et qu'on les soutienne. D'ailleurs c'est pour ça que, bon là on a fait une représentation mais je pense qu'on gardera le système. D'habitude on fait un chapeau à la fin des spectacles et là le chapeau il va directement, pour peu que ça vaille mais pour peu qu'on récupère pour la Bérarde. Donc c'est extrêmement troublant parce que si cette période-là, c'est le début de l'écologie moderne, on va dire, et les idées que ces fondateurs ont, c'est pratiquement celles qui vont continuer pendant tout le XXe siècle dans la réflexion des parcs nationaux. Et que maintenant on pérennise et qu'on fait évoluer. On voit bien que l'évolution, c'est pas nous qui la décidons, hein, c'est bien la nature. Et si les grandes idées restent les mêmes de protection de la nature, de protection de l'environnement lui-même et des différentes zones, on voit bien qu'on est rentré dans une autre période. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un second volet que je vais tenter de concevoir. Est-ce que tu as une date à nous donner ? Alors, je n'ai pas de date parce que grâce au succès des années... Non, c'est pas ça. C'est grâce au succès des années précédentes. En fait, il y a beaucoup de mairies qui nous ont demandé de venir jouer. D'accord. Et en même temps, c'est plutôt un événement qui est lié, tu en parlais tout à l'heure,
l'heure, aux habitants de Loisan. Non pas que c'est pas une exclusive. Donc je pense qu'on va reprendre en septembre, octobre, novembre. Sur l'intersaison. Oui, non pas encore une fois que les Non, vacanciers soient pas les bienvenus parce que ça les concerne tout autant, mais c'est plutôt dans une démarche culture saison. D'accord, c'est bien, ça permet de se rôder et puis après justement on fera pour nos vacances. Voilà, donc peut-être le 28 août, peut-être, alors non, je peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas... non, pour l'instant ne donnons pas de trucs pas sûrs, mais fin d'été, début de l'automne. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Dernière actualité, cette fois-ci, Vas-y. le 13 août, une soirée nocturne au musée sur l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sera l'actualité. On redit. Une soirée théâtralisée autour des 80 ans de la libération d'Huez et du maquis de Loisan. Avec notre Gilbert National. Avec Gilbert Orcel, évidemment. D'accord, très bien. Guillaume, est-ce que tu as une petite question par rapport à ça? Est-ce que tu as envie de te mettre dans la troupe de théâtre? Non. Carrément. Non, mais j'en ai fait du théâtre, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Clairement. Ouais, c'est vrai qu'avec j'ai atteint mon quota de passion. Sinon Pierre, t'as Ninon, qui est vraiment une actrice exceptionnelle, parce que je sais que, enfin, il faut que tu le fasses. Ouais, non, elle a des vrais talents cachés. Elle est très forte en acting. J'imagine quand même, t'as besoin de bénévoles, t'as besoin de gens, etc. Enfin, ne serait-ce que pour faire peut-être la régie ou des choses comme ça. Dis-moi, Pierre. Non, mais d'abord, moi je ne suis pas. Pardon, je t'ai coupé? Non, vas-y, Pierre. Non. D'abord, moi je suis metteur en scène pour eux. Je ne suis pas le directeur de la troupe. Aujourd'hui, le président de la troupe, c'est Jean-Michel. Donc en fait, elle a eu une activité pendant la saison, mais il aura échappé à personne aujourd'hui, surtout à l'Alpe, que les emplois du temps des saisonniers sont très perturbants. Pour des activités culturelles, on va dire semi-permanentes, c'est-à-dire une fois toutes les semaines. Donc c'est ce qu'on a essayé, moi à ma petite place, ce que j'essaye de promouvoir, c'est qu'il y ait véritablement un atelier théâtre permanent dont une partie va pour faire des spectacles, mais pas seulement. Et c'est ça qui doit être mis en place, c'est l'enjeu de l'avenir en tous les cas. Peut-être en se concevant et aussi en trouvant une manière d'aller sur Loisan, sur Bourg, pour que la troupe de l'Alpe peut-être devienne celle d'Huez et de Loisan. Et ça c'est le rêve de tous et pourquoi pas, on va sûrement y arriver. Max, une petite info théâtre? Non, du tout. Toujours pas de théâtre? Non, ok, pas, non. tu m'aides vachement. Guillaume, on a été super content de te rejoindre. Vraiment, le conseil que je donne à tout le monde, c'est aller le voir dans la boutique. Parce que c'est encore mieux, il a plus de temps, il est là, il va pouvoir vous expliquer. Allez commander vos couteaux, allez voir. Si par exemple, je suis un touriste, je te le commande le couteau, tu sais me l'envoyer après, etc. Ah ouais, tout à fait. Ouais, hein. Et ça se fait très bien. Je vends aussi pas mal par les réseaux sociaux. Ouais. Donc à des gens plus accoutumés. Donc on le redit, Agneau 800. L'Agneau 800 sur Facebook et pareil, l'Agneau 800 sur Instagram. Et c'est nickel. J'espère que vous avez passé tous un bon moment en regardant cette émission qui était donc la 4e émission. On dit un petit au revoir à Max, on a vraiment la larme à l'œil. Salut mon Maxou, on te voit pas, on te voit plus cet été. On garde Ninon quoi qu'il arrive. Pierre, on se reverra, c'est sûr aussi, tu pourras venir nous voir. Et puis Guillaume, on te voit un peu partout, sur les pistes, dans ta boutique, on te voit partout et on est super content aussi de t'avoir eu. Merci. Je vais faire un truc qui se fait pas trop, je vais rallumer la musique. Hop. Et puis on va vous dire au revoir. On avait un public d'exception aujourd'hui puisque nous avions Flora qui était là et Lise qui était là. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bruit dans le public. Oui. Et vraiment, elles ont été exceptionnelles, d'un dynamisme incroyable. Encore merci à tout le monde et n'oubliez pas à la maison que la bonne humeur reste avec vous. Allez, à bientôt.